bienvenue dans la série Connaître les personnages majeurs des œuvres au programme. Alors pourquoi s'intéresser aux personnages par exemple de vos romans, des pièces de théâtre que vous allez travailler tout au long de l'année? Eh bien tout simplement c'est un point qui est plus qu'important parce que si vous ne maîtrisez pas bien les personnages de ces œuvres, eh bien vos analyses seront peut-être moins pertinentes aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Prenons un exemple d'un personnage romanesque. Le connaître, l'étudier, c'est, voir sa symbolique, ses caractéristiques, sa représentation finalement, dans l'œuvre, par rapport aussi aux autres personnages. C'est dresser donc un portrait qui va aussi donner du sens. Par exemple en dissertation, ça peut constituer, un argument, majeur pour démontrer que vous avez affaire à un personnage effectivement, typiquement, romanesque du 19e siècle ou autre, selon bien sûr les œuvres que vous avez au programme. Puis à l'oral, les points que vous évoquerez, justement tout au long de votre explication linéaire, pourront très bien être basés sur des références, aux connaissances justement relatives à ces personnages, majeurs. Alors aujourd'hui, dans cet épisode consacré à la pièce de Molière, à savoir Le Malade imaginaire, on va s'intéresser à des personnages certes secondaires, mais qui vont guider aussi toute la pièce. C'est les fameux médecins. Ces praticiens qui sont présentés comme ridicules de la part de Molière. Alors on va s'intéresser dans un premier temps à une paire de personnages qui sont les médecins père et fils, les fameux Diafoirus. Alors, vous en doutez, souvent dans les pièces de Molière, émerge une satire de certains corps et de certaines professions et parce que aussi il a eu des problèmes personnels avec les médecins, Molière va, très souvent dresser un portrait plus que sombre et négatif de ce corps médical qui, ne sait pas guérir et pire, ne fait qu'empirer parfois les situations de certains de leurs patients. Donc, logiquement, on ne pouvait s'attendre qu'à une vision négative des médecins de la part de Molière. Alors les Diafoirus, je vous renvoie déjà à l'infographie qui vous permettra de visualiser leur place dans l'ensemble de la pièce. Le père et le fils sont tous les deux présentés comme stupides. Il n'y a pas non plus de jalousie, l'un comme l'autre sont stupides. Le père est fier d'avoir un fils borné et le fils est fier d'avoir un père obtus. Donc là, ça commence bien et tout au long de la pièce, ce sera toujours le cas. Alors, ce qui est assez amusant d'emblée à travers cette satire du monde médical, c'est que, elle est perceptible déjà par la présentation de leurs pratiques. Tout d'abord, qu'est-ce qui les rend ridicules? C'est leur façon d'utiliser un vocabulaire qui est incompréhensible, aux yeux des autres. Ils parsèment leurs, réponses, leurs diagnostics de formules latines et de toute façon, à leurs yeux, les diagnostics, qu'ils émettent sont secondaires puisque, dans leur représentation, du corps humain, tous les organes, comme ils sont reliés les uns entre eux, il n'y a pas lieu de les distinguer et donc pour, les Diafoirus, quand on est, malade du foie, de la rate, d'un pied ou, de la tête, de toute façon, c'est la même chose donc effectivement, il n'y a pas besoin de faire des diagnostics, différenciés. Donc déjà, Molière en dresse le portrait ridicule d'une médecine obtuse, et qui refuse justement de distinguer les maux, différents des patients. Donc tous les 2 ont les mêmes défauts. Ils, se révèlent très vite incompétents, hautains, très pédants, à l'égard de leurs patients, sans aucune imagination. Ils sont, bornés, butés et réfractaires à toutes les nouvelles, découvertes de l'époque, comme la fameuse circulation sanguine. Donc rien ne les intéresse, aucune innovation dans leur domaine
Et au-delà de ça, au-delà de cette incompétence notoire, il se révèle, ou du moins tout au long de la pièce, on découvre certains traits de leur caractère qui fait quelque peu peur pour le spectateur. Déjà le père Diafoirus, lui, on voit qu'il se révèle comme un manipulateur. Il a arrangé avec Argan le mariage de leurs enfants, Thomas et Angélique, et peu importe, que, Angélique n'éprouve aucun sentiment à l'égard, de Thomas, ce qui les intéresse, c'est de parvenir à leurs fins respectives. Et on ne peut avoir aucune compassion à l'égard, de ce Diafoirus, et cette, absence de compassion, se traduit aussi par le peu de respect que l'on peut éprouver à son encontre. Ne serait-ce que, regarder aussi le choix, de son nom. Ça c'est une des touches, comiques toujours de Molière, puisque, son nom est particulièrement bien choisi. Si on décortique un petit peu, le préfixe grec dia, signifie à travers, le suffixe ous latinise le nom, en lui donnant une sorte de pédanterie, et puis, surtout le radical foire renvoie de façon familière, vous l'avez peut-être compris, aux dérangements intestinaux, que tous 2, père et fils, imposent à leurs patients en guise de soins. Donc rien que le titre, du moins pas le titre, hein, mais leur nom, inspire le non-respect, le comique, et désacralise leur statut, de médecin, et donc encore une fois révèle le peu de respect que Molière éprouvait à leur égard. Donc un personnage, incompétent, stupide, secondaire, mais qui va aussi, révéler tout son côté calculateur, et pas si, secondaire que ça, pas tant secondaire que ça, puisque on sait combien la satire sociale était importante chez Molière, et en l'occurrence ici, la satire des médecins. Donc bien sûr, reprenez dans la pièce quelques-unes des citations, du père et du fils Diafoirus, pour montrer justement tout ce côté, néfaste, dangereux et ridicule, qu'ils incarnent, afin d'alimenter vos réflexions aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et donc dans, ces personnages, on a évoqué le père et le fils, mais il y a aussi tous les praticiens, qui sont, ridicules et qui gravitent autour d'Argan. N'oubliez pas que vous avez la pièce qui compte un apothicaire, monsieur Florent, les 3 médecins Purgon, et puis donc les pères et fils qu'on vient d'évoquer. On peut justement s'intéresser et s'arrêter un petit peu sur ces, personnages que sont l'apothicaire et le docteur Purgon. Parce que aussi, ce qui est amusant encore une fois, c'est de voir, leurs noms. Alors lui, monsieur Florent, c'est l'apothicaire, et à l'époque, l'apothicaire, c'est celui qui était chargé de préparer, d'administrer les médicaments, les potions prescrites par les médecins. Quelque part, il était un peu, l'adjoint, l'adjuvant, du médecin, et lui, Florent est assujetti au docteur Purgon, donc qu'on va évoquer, tout de suite. Alors, Florent, lui, il est chargé de mesurer les effets des lavements, et comme son nom l'indique, en fleurant, c'est-à-dire en sentant le résultat. Donc vous imaginez, hein, sa posture, qui est, tout à fait ridicule, et donc lui, sa mission première, c'est de veiller au bon fonctionnement des intestins, d'Argan. Alors attention, il n'apparaît que dans une seule scène, hein, mais bon, il participe de cette satire qui a été mise en place par Molière, que on évoquait tout à l'heure. Alors certes, il est courtois, poli, mais lui aussi, ô combien imbu de sa fonction et de sa personne. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à gonfler généreusement ses honoraires. Donc il participe de cette satire, de ce corps médical de la part de Molière. Alors on parlait de Fleuron, mais il y a le docteur Purgon, lui aussi par son nom, hein, comme, Diafoirus, est, ridiculisé quelque peu. Alors c'est le docteur qui est le médecin traitant, d'Argan, et lui, alors lui, il se pose aucune question. Il est persuadé de toute façon de la justesse de ses pratiques, et il est aussi honnête qu'il est incompétent, et donc à sa façon, il va illustrer, d'ailleurs par sa pratique médicale, l'esprit tyrannique de la faculté de médecine de l'époque de Molière, et
tyrannique parce que, il n'hésite pas à appeler à la vengeance si, le patient ne suit pas ses prescriptions. Donc il y a ce côté, autoritaire, aveugle, stupide, mais surtout, comme le met en place Molière, ce côté extrêmement dangereux, qui ne prend absolument pas en compte la qualité humaine, du patient. Et en fait, son nom résume à sa façon, les uniques, traitements qu'il prescrit. Ce qui l'intéresse juste, c'est de faire des lavements qui vont purger le corps du malade sans prendre le mal à la racine. Donc ce sont des personnages, on est d'accord, secondaires, hein, par leur, présence assez, résumée, dans la pièce, mais en même temps, comme je le disais dans un autre épisode, ils sont secondaires mais importants pour participer du côté ridicule et donc comique de la pièce. C'est les praticiens ridicules, dont il faut se méfier et derrière le rire, hein, comme vous avez toujours chez Molière, il y a bien sûr le côté sérieux. Molière appelle à faire attention à ces mauvais praticiens, qui peuvent vous mener d'ailleurs jusqu'à la mort. Donc toujours derrière le rire, le sourire, la critique, la satire extrêmement sérieuse, de la part de Molière. Et donc on retrouve bien, cette fameuse phrase latine, hein, le castigat ridendo mores, c'est-à-dire on fustige les mœurs, les travers de la société à travers le rire. C'est-à-dire qu'au-delà, bien sûr, de l'intrigue amoureuse entre Angélique et Cléante, au-delà de l'évocation de l'hypocondrie d'Argan, il y a de la part de Molière vraiment cette réflexion sur une médecine qui devrait se remettre en question et devrait être ouverte à toutes les découvertes scientifiques qui ont lieu pour se mettre à jour et surtout se mettre à l'écoute des patients. Donc c'est aussi cette réflexion sérieuse qu'entame ici Molière. Donc comme je disais tout à l'heure, n'oubliez pas de regarder l'infographie afin de mieux visualiser les relations entre les personnages, afin de bien mémoriser tout l'ensemble de la pièce. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour d'autres épisodes sur Clapotis.